donc. D'abord, coup d'œil à l'étranger sur Europe 1. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Coup d'œil sur l'actualité internationale ce matin encore. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Et ce matin, direction le Japon, où on retrouve notre correspondant Bernard Delattre. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors cet été au Japon, Bernard, tous les regards sont tournés vers le palais. Racontez-nous ça. Oui, parce que figurez-vous que la plus ancienne monarchie du monde, vieille de 2600 ans, est menacée de disparition, ce qui affole évidemment toute la presse. Je vous explique. Au Japon, le trône est réservé aux hommes. Or, à ce jour, dans la famille impériale, seuls 2 hommes sont susceptibles de régner pendant les prochaines décennies. D'abord le frère de l'empereur Naruhito, le prince héritier Akishino, qui est âgé de 60 ans, puis son fils, le jeune prince Hisahito, 19 ans. Donc, au siècle prochain, si ce dernier décède prématurément, ou s'il meurt sans avoir eu d'enfant mâle, eh bien, le trône sera vacant, personne ne pourra lui succéder. Il y aurait une solution toute simple pour régler le problème, rendre le trône accessible aux femmes, la famille impériale comptant de nombreuses princesses. C'est ce que réclame quasiment toute la presse. Un seul et unique grand quotidien national prône le statu quo, le journal nationaliste Sankei, pour qui féminiser l'institution impériale la dénaturerait de manière irrémédiable. La coalition de droite au pouvoir partage cet avis, donc s'oppose catégoriquement à une telle évolution. Alors que, souligne l'agence Kyodo, ces dernières années, de nombreuses monarchies ont franchi ce pas. En Belgique, aux Pays-Bas, en Suède ou en Norvège, par exemple, le trône n'est plus réservé aux hommes comme c'était le cas auparavant. On comprend bien que c'est une question très importante au Japon, mais qu'est-ce qu'en pensent précisément les Japonais qui vous entourent, Bernard ? Plus de 80% des sondés souhaitent que les femmes puissent monter sur le trône. Ça s'explique par l'immense popularité de la princesse Aiko, 24 ans, la fille unique de Naruhito et de son épouse, l'impératrice Masako. Aiko, un jour impératrice, les Japonais en rêvent, mais la majorité au pouvoir s'y refuse. Et alors comment son père, l'empereur Naruhito, vit-il une telle situation ? Est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'il pense ? Alors, il est dans une position délicate car son statut lui interdit tout propos de nature institutionnelle. Pour autant, dernièrement, Naruhito a publiquement dit son espoir qu'une solution soit trouvée et qu'elle soit comprise par les Japonais. La presse y a vu un désaveu implicite de la classe politique. Et je vous cite ce que vient d'écrire le tabloïd Gendai. L'empereur est extrêmement préoccupé par la tournure que prend le débat, et même furieux de la perpétuation à venir de cette inégalité des genres sexistes en haut lieu. Poussé à bout, et pour montrer sa colère, il pourrait même aller jusqu'à abdiquer. Fin de citation. Donc, pour résumer, la tension risque d'être vive entre le palais et le gouvernement ces prochaines semaines. Voilà, merci Bernard Delattre, vous êtes notre correspondant à Tokyo. C'était notre revue de presse internationale. À demain.